Au Vietnam, on ne dit pas Mer de Chine méridionale. 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 mais on dit. Le Vietnam se prépare soigneusement pour le 80e anniversaire de la Révolution d'août et la fête nationale le 2 septembre, deux événements historiques marquant un tournant décisif dans l'histoire du pays. Mais face à la décision unilatérale de la Chine d'interdire la pêche en mer orientale, à partir du mois de mai, il est d'autant plus nécessaire de renforcer la sensibilisation auprès du public, en particulier sur les questions liées à la souveraineté maritime et insulaire. Pourquoi existe-t-il une telle différence dans l'appellation et qu'est-ce que cela révèle? Le Vietnam n'a pas nommé cette zone mer orientale dans un but de rivalité, mais pour refléter son point de vue sur la souveraineté, l'histoire et l'indépendance nationale. Depuis l'Antiquité, les Vietnamiens ont utilisé l'appellation mer orientale pour désigner cette zone maritime dans les anciens écrits, cartes et documents historiques. On peut retrouver des références à cette appellation dans des expressions populaires vietnamiennes telles que thuận vợ thuận chồng, tắt biển Đông cũng cạn, ou dans des œuvres littéraires classiques comme la proclamation sur la pacification de Ngô de Nguyễn Trãi, où il est écrit Độc ác thay, chúc Nam Sơn không ghi hết tội, dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi. En réalité, l'appellation mer de Chine méridionale a commencé à être employée par les marchands occidentaux vers le XVIe siècle, à une époque où les échanges commerciaux entre l'Orient et l'Occident se développaient fortement, tandis que la Chine représentait l'empire le plus vaste et le plus renommé d'Asie orientale. Dès lors, l'usage de ce nom s'est progressivement répandu jusqu'à devenir l'appellation officielle de cette mer aujourd'hui. Un nom peut être discuté, mais la souveraineté du Vietnam, elle, ne l'est pas. Les archipels de Hoàng Sa et de Trường Sa appartiennent et appartiendront à la nation et au peuple vietnamien. Ce n'est pas pour autant qu'il faut oublier les relations diplomatiques entre le Vietnam et la Chine. Les deux pays sont devenus partenaires stratégiques globaux avec des projets tels que le métro Cát Linh Hà Đông ou les instituts Confucius. Cela illustre leurs efforts pour renforcer les liens bilatéraux et promouvoir la stabilité régionale.